Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes dimanche soir et je ne vis pas les dimanches soirs comme tous les autres jours de la semaine. Pour les autres jours en général, quand je rentre le soir, je me pose, je regarde une série, je mange. La journée, je travaille, donc le soir j'essaye vraiment de me reposer. Le dimanche soir c'est de se remettre sur pied pour organiser la semaine. Donc là j'ai un peu cleané, j'ai rangé mon appartement, j'ai lancé une machine et maintenant je dois faire des courses et mon batch cooking de la semaine. Et je ne sais pas si Carrefour est ouvert. Je sais pas. Bref, on verra. Du coup, on passe la soirée ensemble. Je pense qu'on a déjà fait ce format sur la chaîne. Donc là, on va faire mon batch cooking de la semaine. Et puis, chit-chatter un peu. Et puis se préparer pour la semaine qui commence. Alors c'est super important pour moi d'organiser ma semaine comme ça parce que ça me permet de pouvoir me donner du temps tous les autres jours. De ne pas forcément avoir à cuisiner le soir pour le lendemain ou de me stresser à ce que je vais manger le soir. Donc en général quand je fais ça, la semaine je suis plutôt libre et je peux bien me reposer, profiter de mes soirées librement. Donc le dimanche c'est vraiment the busiest night. Si tu es nouveau sur la chaîne, enchantée, je m'appelle Oriane. Ici on parle de développement personnel, de confiance en soi, d'amour propre. Donc on va te donner 3 secondes pour t'abonner. C'est juste là, il y a un petit bouton rouge, c'est marqué s'abonner. Et si c'est en anglais, c'est marqué subscribe. Si c'est une autre langue, c'est rouge avec un texte blanc dedans. Donc tu as 3 secondes pour t'abonner. Voilà, super. Écoute, merci, bienvenue. Et puis, on est parti. Quelqu'un m'a dit que quand je vais goûter au croc, je vais pouvoir passer à une autre chaussure. Je confirme, j'arrive plus à passer à autre chose. C'est hyper confortable. Alors, petite anecdote sur cette chaussure, c'est que quelqu'un me l'a livrée dans ma boîte aux lettres. Mais je pense que le livreur s'est trompé, clairement, parce que c'était pas mon nom sur le paquet. Donc, j'ai mis un mot dans l'ascenseur pour prévenir les voisins que j'ai reçu un colis. C'est des crocs Amazon. Et que j'habite à tel appartement, vous venez chercher si jamais ça concerne quelqu'un dans l'immeuble. Personne n'est jamais venu. Donc c'est resté quelques mois chez moi et puis un jour j'ai mis les pieds dedans. Et depuis lors, dès que j'ai envie de sortir faire un petit truc rapide, je les mets en fait parce que, écoute, le confort, ce confort c'est incroyable. Bref, on va faire les courses. Oluwa rain comforting me. When these people they nobody need. That's why I die sometimes. Nah. A little Henny and nice. Nah. I got pretty cool in my mind. Nah. I was only live this life. Nah. Alors du coup je suis rentrée de mes courses. Donc, dans la semaine j'ai plusieurs plats à faire. Je dois faire riz sauté crevettes. Je vais faire légumes vapeur, donc patates douces, brocolis, pommes de terre, champignons avec du poulet. Je vais faire des petits pois aussi avec du poulet. Donc c'est 3 plats que je vais manger sur 5 jours. Voilà, on y va.
Je dis 5 jours, mais en réalité c'est 4 jours parce que le vendredi je suis en télétravail, potentiellement le jeudi aussi cette semaine. Et en général quand je suis chez moi, je mange beaucoup moins que quand je suis dehors, quand je suis au travail. Quand je suis au travail, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup faim. Le vendredi, bah ça compte pas en vrai. Le vendredi, quand je suis à la maison, bah, je peux me faire des pâtes rapidement pour manger. Donc voilà. Alors donc comme je vous disais, le dimanche soir c'est vraiment la soirée pour s'organiser, histoire d'optimiser au maximum mon énergie dans la semaine et de pouvoir mettre mon énergie sur autre chose. Il faut que j'organise mes dimanches soirs, histoire que en semaine, le soir après le travail, je puisse aller à la salle de sport par exemple, que je rentre, que je me pose, que je mange et puis que je vaque à mes occupations, à mes trucs perso en fait. Pour pas que tous les soirs je sois en mode ah je dois manger quoi, ou bien que je passe mon temps à commander à manger. J'ai eu ma période où je commandais vraiment à manger beaucoup. Donc ça c'est vraiment le challenge quand on vit seul, c'est d'optimiser son énergie parce que c'est même pas le temps en fait, c'est surtout mon énergie pour ne pas mettre mon énergie sur des choses en semaine et puis le samedi à vouloir dormir toute la journée parce que du lundi au vendredi j'ai fait trop de choses. Donc c'est vraiment pour me laisser le temps de faire autre chose. C'est pour ça que le dimanche soir, je cuisine tous mes plats. Je pense même limite à mes tenues de la semaine, à ce que je vais mettre et tout. Et puis comme ça, après, on est libre, quoi. Mes légumes sont prêts, je vais faire sauter le riz avec les crevettes. Donc voilà, on pétille de nous, tout est là. Je laisse refroidir avant de mettre au frigo. Donc là, le batch cooking est fini. J'ai tout fait en 2-3 portions. Petit pois en 3 portions. Riz sauté en 3 portions. Un que je mange maintenant pour demain midi. Et puis un autre que je mangerai une autre fois dans la semaine. Et puis les légumes aussi en 3 portions. Les légumes, c'est avec du poulet rôti et je n'ai pas fait le poulet rôti moi-même. En fait, je vais acheter du poulet rôti que je vais manger avec les légumes. C'est fait, c'est bon. J'ai pas de tenue à repasser parce que on est dimanche soir et moi, je suis du genre à remettre ma tenue du dimanche le lundi. Parce que le dimanche, je vais à l'église avec ma tenue. Et du coup, ça a béni ma tenue. Je sais pas qui a dit ça. Mais c'est spirituel. On pose pas trop de questions, c'est spirituel, voilà. Il est déjà 22h30. Donc le but c'est de dormir à minuit. Donc voilà les gars, on va faire la skincare. Alors je devais aller faire ma skincare, c'est ce que je vous ai dit, mais là je suis en train de manger parce que j'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim. Je me suis rendu compte que en fait je n'ai pas mangé ce midi. Quand je me suis levée le matin, j'ai mangé des œufs. Après je n'ai rien mangé jusque là. Et là, je sais pas, d'un coup, c'est revenu dans mon esprit que je n'ai pas mangé. Et vu qu'il est tard, je préfère manger tout de suite avant de prendre ma douche et tout ça. Ok, du coup, on est douché. Maintenant, skincare time. Ok, je vais nettoyer ma peau avec mon eau micellaire de chez Yves Rocher. Tous les soirs, quand je finis de me laver, je nettoie ma peau. Parce que je me rends compte que même après la douche, quand je nettoie, ma peau est toujours un peu sale, quoi. J'ai l'impression. Il y a toujours des petits trucs que j'enlève en fait. Donc de faire ça, j'ai l'impression que ma peau est plus propre avant que j'aille me coucher. Petit bilan de la journée, je suis très très contente
journée efficace, productive, bien comme je voulais. Par contre, avant de commencer à tourner la vidéo, je me suis posé 50 000 questions en mode mon contenu va être nul, ça sert à rien, je vais cuisiner, je suis pas une chaîne de cuisine, qu'est-ce que je vais raconter, les gens n'ont pas envie de voir ça. Bref, j'étais en train de m'auto-saboter et puis je me suis dit pause, tu as quel problème? Parce que genre récemment, j'ai fait plein de vidéos en 10 jours et en l'espace de 10 jours, j'ai gagné 40 abonnés. Je pense que de toute l'histoire de ma chaîne, j'ai jamais eu 40 abonnés en si peu de temps. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, il y a ce système d'auto-sabotage qui s'est mis en place d'un coup. Comme si j'avais peur de faire fuir ces nouvelles 40 personnes qui sont arrivées. Mais ouais, c'est vrai que l'auto-sabotage, ça empêche de passer à l'action. Du coup, j'ai failli ne pas filmer toute la vidéo que j'ai filmée et que vous êtes en train de regarder là. J'ai failli ne pas la filmer du tout. Parce que je voulais que ce soit parfait. J'ai commencé à me dire, ah non, mais ma cuisine n'est pas assez belle. Ah non, mais on verra pas bien les lumières. Et même quand je filmais, je me disais, ah non, on voit pas bien. Ah purée, ici c'est un peu sale, mes casseroles sont vieilles. Comme si vous en aviez quelque chose à faire. Mais alors que c'est vraiment genre un complexe dans ma tête. L'auto-sabotage, c'est un faux truc. C'est vraiment un faux truc. C'est incroyable à quel point ça peut nous retarder dans la vie, quoi. Alors que là, mon objectif, c'est surtout de faire du contenu, de produire du contenu, de partager beaucoup de choses et puis de voir sur quel type de contenu je suis à l'aise. Des réflexions, des moments, de faire des vlogs. Et puis, en plus, j'aime vlogger. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, le démarrage du vlog a été plus compliqué que prévu. Donc, ouais, je me suis un peu auto-sabotée aujourd'hui, mais voilà, faut pas s'auto-saboter dans la vie. C'était ma leçon du jour. Parce que mine de rien, j'ai filmé et à la fin, enfin là je suis vers la fin là, de ma vidéo, je suis contente en fait d'avoir enregistré, d'avoir filmé. Je suis contente. Et puis même si, et puis je trouve que bon, là j'ai commencé un peu à monter et tout. Je trouve que ça va en vrai, c'est pas un contenu merdique quand même. Et pourquoi j'étais en train de m'infliger ça? Donc l'auto-sabotage, c'est vraiment, en fait c'est un système de pensée qui fait que tu te dis que tu es nul et tu perds confiance en toi. Ce qui est tout l'inverse de l'objet de cette chaîne d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais m'auto-saboter ou à chaque fois que j'aurai peur ou même un mini complexe ou que je serai en train de procrastiner ou quoi que ce soit, il faut que je me dise que j'ai une chaîne YouTube qui parle de la confiance en soi et que j'ai le devoir, vu que je me suis engagée sur cette chaîne, de me dépasser et de quand même faire les choses. Donc aujourd'hui c'est une belle leçon que j'ai retenue. Je suis assez fière de moi pour le coup. Après m'être sabotée, je suis très fière de moi. Donc de base quand j'ai fait cette vidéo, en fait je voulais faire un chit-chat dans la vidéo pour parler d'un truc, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour en parler en long et en large, genre une vidéo face cam. Le sujet c'était de ne pas attendre d'être la meilleure version de soi-même pour vivre. En fait c'est en complément d'une vidéo que j'ai faite, une vidéo dans laquelle je disais que je n'aime plus le développement personnel. Et j'ai re-regardé cette vidéo ce matin quand je me suis réveillée, j'ai regardé cette vidéo. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié un point super important. C'était le fait de ne pas attendre de devenir la meilleure version de soi-même pour profiter de la vie ou pour faire des choses. Et ça, on va en discuter dans la prochaine vidéo que je ferai. Ouais, je pense que ce sera ça le thème. Donc voilà, vous savez. Du coup, ce sera une petite discussion. Donc activez la cloche de notification si vous ne voulez pas rater cette vidéo. Elle arrive, elle arrive. Voilà, ma bouffe de la semaine est en place. Bon, là, mon heure est arrivée de dormir. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis un grand merci. Si tu ne t'es toujours pas abonné, on s'abonne pour plus de contenu comme ça. Et puis, voilà, à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.